était ravie de son premier jour d'école. Elle fit la connaissance de beaucoup de nouveaux enfants, comme Sinoué qui venait d'Égypte et qui lui avait raconté plein de belles choses sur son pays. Après avoir terminé ses devoirs, Tina alla se coucher, épuisée. Elle ne tarda pas à s'endormir et à rêver qu'elle naviguait dans une magnifique barque sur le Nil, le fleuve le plus long du monde. Durant cette promenade en bateau, elle passa par le Caire, la capitale de l'Égypte. C'était une énorme ville, pleine de vie et de mouvement. Elle continua son chemin et vit au loin le célèbre Sphinx, un grand lion avec une tête d'homme. Elle descendit de la barque et sur la berge l'attendait une momie très sympathique qui lui proposa de la guider. Elle emmena tout d'abord Tina jusqu'à la grande pyramide de Khéops, l'une des 7 merveilles du monde antique. À l'intérieur de la pyramide, elles trouvèrent le sarcophage du pharaon, qui était le roi d'Égypte. Mais tout à coup, leurs torches s'éteignirent. Elles eurent très peur et sortirent de la pyramide en courant. Heureusement, elles tombèrent sur un véloce chameau qui les promena dans le grand désert du Sahara. Elles passèrent beaucoup de dunes de sable, et comme le soleil cognait très fort, elles s'arrêtèrent boire un peu d'eau à un bel oasis qui leur offrait l'ombre de ses palmiers. Elles continuèrent leur voyage jusqu'à la vallée des rois, là où furent enterrés bon nombre de pharaons égyptiens. Tina observa d'étranges dessins présents un peu partout. La petite momie lui expliqua que ces dessins s'appelaient des hiéroglyphes et que c'était un système d'écriture fait avec des symboles qui racontait l'histoire des pharaons et de tout le peuple égyptien. Elles décidèrent de continuer en barque et arrivèrent à l'un des endroits les plus énigmatiques de toute l'Égypte, Abou Simbel, un temple construit par le pharaon Ramsès II pour commémorer ses victoires militaires. Tina était très étonnée par tout ce qu'elle avait découvert sur ces terres tellement anciennes. Elle décida de rentrer chez elle accompagnée par la momie. Toutes deux montèrent dans la barque et quand la nuit tomba, elle ronflait déjà. Tina dormait paisiblement, bercée par le mouvement de la barque sur l'eau. Mais en fait, c'était sa maman qui la réveillait pour aller à l'école. Cette fois-ci, que lui réservait donc cette journée ?